Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel sur Analyzer Pro. Dans ce tutoriel, vous apprendrez à utiliser Optimizer, l'analyse automatique des collisions dans Analyzer Pro 20. Vous pouvez télécharger cet exemple gratuitement dans la section tutoriel de la page d'accueil. Seule la carte avec le croquis de l'accident de la police ainsi que les données des véhicules, une VW et une Mercedes, ont été préparées. La VW vient ici en direction du véhicule 1, tandis que la Mercedes vient en direction du véhicule 2. De plus, dans le dossier vous trouverez des photos des véhicules endommagés, montrant clairement que l'avant de la Mercedes a heurté la VW latéralement. Cependant, ce qui n'est pas tout à fait clair, c'est la question de savoir où et comment précisément l'accident s'est produit. Après tout, il n'existe ni trace de pneus exacts ni information de témoins. Nous savons pourtant que dans les deux cas, il s'agit de rues à sens unique et que les véhicules roulaient, avec une forte probabilité, relativement au milieu de la voie. Afin de résoudre le problème susmentionné, nous allons maintenant nous servir du nouvel optimiseur dans Analyzer Pro. Au premier point, nous devons positionner les véhicules dans la position de collision présumée, en supposant que les véhicules étaient approximativement au milieu de la route et que les dommages correspondent grossièrement à notre motif de dommage. Dans ce cas, il y a aussi un troisième véhicule qui était garé sur le côté de la route au moment de la collision. À la deuxième étape, nous spécifions les positions finales des véhicules. Celles-ci doivent être aussi déterminées de manière aussi sécurisée que possible. Heureusement, il existe un croquis de la police correspondant, ce qui facilite l'entrée des positions finales. À l'étape suivante, nous devons définir les paramètres à faire varier. Nous avons un grand nombre d'options ici. Le premier paramètre à faire varier est la position et la rotation du pare-choc. Comme nous ne connaissons presque jamais cela, il est recommandé d'optimiser le pare-choc. La zone de chevauchement des deux véhicules est prise en compte dans ce processus. De plus, nous avons le problème spécifique de ne pas savoir exactement où la collision s'est produite. Nous pouvons soit déterminer l'emplacement de la collision, soit spécifier une zone où la collision a eu lieu. En cliquant sur Zone, un cercle vert s'affiche qui doit englober la position des véhicules. Diverses solutions sont alors recherchées à l'intérieur de ce cercle. Le cercle peut être ajusté et déplacé si nécessaire. Des paramètres typiques tels que le facteur K, le coefficient de frottement, les vitesses, le comportement de freinage et l'angle de braquage peuvent également être variés. Dans la section paramètres supplémentaires, des paramètres dépendant du temps peuvent être spécifiés et le facteur K et le coefficient de frottement pour les collisions secondaires peuvent être déterminés individuellement. Une fois que nous avons effectué les réglages souhaités, nous pouvons cliquer sur le bouton « Calculer ». L'analyseur simule maintenant diverses configurations de valeurs et tente de trouver une plage optimale dans laquelle les solutions conduisent à une position finale idéale. Analyzer Pro calcule jusqu'à 10 solutions différentes. Surtout dans un cas comme celui-ci, où un emplacement de collision différent est spécifié, il peut y avoir des différences significatives dans les solutions. Les solutions sont toutes évaluées avec une certaine qualité, fournissant des informations sur la proximité de la position finale. La qualité est calculée en fonction de l'écart des centroïdes par rapport à la position finale et de l'écart de l'angle de trajectoire par rapport à l'angle de trajectoire de la position finale. Les 5 premiers calculs sont effectués un peu plus rapidement, mais avec une précision moindre. Dans la deuxième série de calculs, les calculs se poursuivent jusqu'à ce qu'une qualité suffisamment élevée soit atteinte. La qualité maximale possible est de 100. Si vous ne voulez pas attendre que les 10 calculs soient terminés, vous pouvez cliquer sur Annulaire à tout moment. Les calculs déjà effectués seront alors affichés. Une fois le processus de calcul terminé, la 5e et dernière fenêtre s'affiche. Ici, vous voyez toutes les solutions possibles du processus de calcul répertorié. Vous pouvez maintenant cliquer sur Détail et exporter votre résultat de calcul en chiffres dans un document texte. Vous pouvez sélectionner les différentes solutions et voir à la fois la position de collision sélectionnée et la position finale, ainsi que le point d'impact choisi.
Vous êtes maintenant invité à choisir une solution qui vous semble appropriée. Comme dans notre cas, le véhicule garé du côté droit de la route présentait des dommages mineurs à l'arrière, il est plausible que la solution décalée vers la droite représente un bon résultat. Une fois que vous cliquez sur « Transférer », les données seront maintenant transférées à la fois à l'analyse de collision et à la fenêtre de cinématique, et vous pouvez effectuer l'analyse pré-collision cinématiquement comme d'habitude. Je vous souhaite du succès dans votre pratique et beaucoup de plaisir avec le nouveau module.